Bonjour, si vous êtes sur ce site, c'est que vous cherchez sûrement un cours de dessin. Et si vous souhaitez vous mettre au dessin, ou vous remettre au dessin tout simplement, parce qu'il faut l'avouer, tout le monde a un jour dessiné dans sa vie. Mais ça remonte peut-être il y a fort longtemps. Alors aujourd'hui, quelle est votre situation? Peut-être que vous dessinez déjà, pas mal. Et d'ailleurs, il y a plusieurs manières de dessiner. Soit vous regardez un dessin qui vous plaît. Alors, il y a certains genres, hein. Moi je connais par exemple des jeunes qui aiment les mangas. Eh bien, ils dessinent à partir des mangas qui leur plaisent. On peut aussi redessiner des dessins de grands artistes. Là, on fait simplement des copies. Ensuite, on peut dessiner à partir d'une photo. Donc un personnage, un portrait, un paysage. Et à ce moment-là, on observe la photo et puis on dessine ce que l'on voit. Il y a aussi le dessin d'observation, donc direct d'après un sujet réel, un dessin en nature. C'est du dessin d'observation pure. Et il y a aussi le dessin d'imagination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple si je vous dis imaginez un chat, peut-être votre chat, un chat que vous connaissez, et dessinez-le. Bon, ce n'est pas assez précis. Dessinez-le quand il est en train de dormir, ou bien en train de poser debout. Bon, c'est pas facile. Il faut d'abord, avant de pouvoir dessiner d'imagination, être capable de bien visualiser mentalement. Vous voyez, une image mentale, c'est net, précis, parce que sinon, une idée du chat, ben, vous voyez, il peut y avoir tellement de positions, d'orientations possibles, que si on ne fixe pas quelque chose de net, on ne pourra pas vraiment faire un dessin, ou alors une évocation du chat, mais ce sera un dessin un petit peu symbolique. Donc revenons à ce qu'on appelle le dessin d'observation, qui est quand même le plus couramment pratiqué. On peut faire des croquis, des esquisses, des dessins poussés, approfondis, d'après nature. Et si toutefois on n'a pas toujours un sujet sous la main, d'après nature en réel, on peut aussi observer et choisir des sujets sur photo. Alors comment cela se passe-t-il pour vous aujourd'hui? Y a-t-il des difficultés encore à pouvoir retranscrire, dessiner ce que vous voyez? Oui, il y a des astuces. Je sais que peut-être c'est votre cas. On peut pratiquer, vous savez, la technique de la mise au carreau. Oui, en quelque sorte, on quadrille son modèle, la photo que l'on a, on trace des lignes horizontales et verticales, on fait un vrai quadrillage avec des petits carreaux, des gros carreaux, et ensuite sur sa feuille, on reproduit le même quadrillage. Et c'est ce qu'on appelle la mise au carreau. Ça va aider finalement à voir à partir des carreaux ce que sur chaque carreau de votre feuille, vous allez devoir dessiner. Un peu comme si vous observiez un puzzle. Enfin, il faut voilà, replacer chaque carreau, dans chaque carreau exactement la même chose. Si en plus on a une vision d'ensemble, c'est pas mal. Seulement c'est fastidieux, faut avouer. Il faut d'abord quadriller la photo, et si cette photo est sur papier, parce qu'imaginez qu'elle soit sur un ordinateur, un écran. Là, vous ne pouvez pas quadriller. En plus, ensuite, il faut quadriller sa feuille, c'est déjà un peu fastidieux. Et puis une fois le dessin fini, et bien si c'est un dessin sur papier, il va falloir gommer tous les quadrillages. Non, c'est vraiment fastidieux et peut-être justement vous voulez en fait sortir de ça et dessiner à main levée. C'est-à-dire prendre votre feuille, dessiner ce que vous voyez et le croquer, l'esquisser, le dessiner de manière approfondie. Vous voyez, il y a plusieurs manières de dessiner, mais si aujourd'hui vous avez des difficultés, eh bien il est normal de chercher des solutions. Alors quelles sont ces solutions? Il est possible d'apprendre des notions théoriques. Le dessin, c'est vrai qu'on parle beaucoup de volume, de perspective, de mise en valeur des ombres et des lumières. Les volumes, bon, il y a des notions théoriques. La sphère, le cylindre, le cône. Les volumes sphériques, donc c'est cylindrique et conique. Et ensuite les volumes cubiques. Alors le parallélépipède, le cube en 3D, tout ça c'est des notions intéressantes. Mais finalement, face à votre sujet, est-ce que vous abordez déjà ces notions de théorie? Est-ce que vous plaquez sur votre sujet le principe du cube, de la sphère, du cylindre? Pas facile. Il suffirait finalement d'avoir une approche qui vous permettrait de dessiner à partir de tout ce que vous observez tel que vous le voulez, soit très réaliste, soit même évoqué, un petit peu transposé, voilà, dans une catégorie qu'on appelle un petit peu semi-réaliste. Alors finalement, si vous butez encore avec des notions théoriques, c'est bien normal. Oui, parce que la théorie, c'est une connaissance et comme ça, l'appliquer après dans la pratique, franchement, c'est pas donné à tout le monde. C'est intéressant, mais on y vient plus tard en général. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, figurez-vous que quand on dessine, si on se débrouille bien déjà, eh bien on fait des choses avant même de poser le crayon sur la feuille. Vous avez peut-être vu des dessinateurs, à travers d'ailleurs des tutos, des tutoriels, des vidéos, vous montrer ce qu'ils font, parfois en expliquant un peu. Bon, ils vous montrent au moment de dessiner ce que fait la main sur la feuille. Mais il se passe beaucoup de choses dans la tête, dans le mental du dessinateur avant même qu'il pose le crayon sur sa feuille. C'est simplement d'analyser, observer,
tenir compte de certains éléments, de certaines informations. Tout ça, ça s'apprend parce qu'en fait, à partir d'une méthode et d'une habitude que l'on prend, ça s'automatise par la suite. Et c'est vrai que ça va très vite. C'est pour ça qu'on voit des dessinateurs dessiner facilement, rapidement, mais on n'imagine pas en fait finalement le travail qu'ils font avant. Avant, dans l'entraînement bien sûr, dans l'apprentissage, et puis même avant de poser le crayon sur la feuille. Ça va vite dans le cerveau, mais ça demande, quand on n'a pas l'habitude, de s'entraîner. Alors finalement, qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans un cours intéressant pour quelqu'un qui débute ou qui a envie finalement de se débrouiller de soi-même, de lui-même, sans artifice, sans par exemple passer par la mise au carreau, voire d'autres techniques très très pratiques, hein, je ne doute pas, on peut les utiliser pour tout ce qui est de type reproduction, décalquer, projeter sur sa feuille avec un projecteur, etc. Alors le dessin à main levée demande d'apprendre à observer de manière finalement intelligente concernant le dessin. C'est une certaine façon d'observer. Enfin, on observe tous les jours les choses, mais on les voit d'une certaine manière. Et quand on dessine, on a un autre regard. Ce regard, eh bien, en l'exerçant, en s'entraînant, en faisant certaines activités comme des exercices, eh bien, c'est toujours avec un crayon dans la main, mais bien souvent, avant de poser le crayon sur la feuille, il va falloir passer par des analyses. Ça va se faire avec, par exemple, des activités que je propose pour repérer telle ou telle chose, situer telle ou telle chose. Pensez à voir un maximum de choses. Et c'est comme ça que vous allez avoir un bon coup d'œil. Bien sûr, il y a le geste. Le geste, bon, on connaît tous quand même l'emploi du crayon. Vous dessinez, vous écrivez. Franchement, est-ce que je vais commencer un cours en vous disant comment faire des lignes droites, des obliques, des courbes, des lignes ondulées, des lignes croisées, des hachures? Vous savez manier le crayon. Non, ce qui ne va pas, c'est quand vous êtes devant un sujet un peu complexe et là, vous vous sentez bloqué. C'est comme si soudain le crayon, vous le maniez mal, le trait est hésitant, vous tremblez, c'est haché. Bon, alors que quand vous écrivez, finalement, c'est automatisé. Vous êtes capable d'écrire facilement. Eh bien, quand vous allez pouvoir observer, analyser vraiment bien votre sujet, que vous saurez repérer les bons éléments, les bonnes informations, vous allez vous entraîner un peu, mais au niveau de la main, là, vous allez retrouver de la fluidité, de l'aisance, comme quand vous écrivez. Il n'y a pas de raison que ce soit facile d'écrire et difficile de dessiner au niveau de la main et du crayon. Alors après, on peut bien sûr apprendre à utiliser certains outils, des crayons, des craies d'art, des fusains, des pastels. Alors on apprend le maniement, parce que c'est vrai qu'on ne tient pas un fusain comme on tient un crayon, un porte-mine, un pinceau, une plume, etc. Mais ça vient, je dirais, en second plan. C'est un outil que vous allez vite prendre en main. Il suffit bien sûr de pratiquer et de le sentir au travers du geste, du rendu, comment doser, adapter la tenue de l'outil. Mais avant cela, remontons encore avant cela, il faut travailler l'œil du dessinateur. C'est simple, mais évidemment, seul, on ne trouve pas toujours le bon chemin, le bon parcours, la bonne méthode tout seul. Certains y arrivent intuitivement. Oui, c'est ce qu'on appelle les gens un petit peu doués. Ils ne s'analysent pas eux-mêmes, ils le font tout simplement. Demandez-leur de vous expliquer comment ils pratiquent. Quand c'est inné et intuitif, on ne cherche pas à expliquer. C'est quand ça bute, quand il y a des problèmes, qu'on cherche à comprendre. Finalement, voilà la méthode que je propose. Comprendre déjà comment on procède quand on a des difficultés, pour quelles raisons. Pour les dépasser, je propose bien sûr des solutions à travers vraiment de la pratique pure, hein. Et la théorie du dessin, les volumes, la perspective, on en parle. Mais quand on a le regard juste et qu'on comprend la théorie, bien sûr que ça va aider dans certains cas pour pouvoir justement soit dessiner d'imagination, faire ce qu'on voudrait quand il y a une perspective, mettre des volumes en place, et même pour modifier ou réinterpréter une réalité qu'on observe. Donc la théorie va vous servir dans un second temps seulement. Allez, je pense en avoir dit assez. Si vous vous reconnaissez dans vos besoins ici, ce que j'ai décrit et les solutions que je vous propose de découvrir vraiment le programme de ce cours. Vous verrez que le but, c'est qu'avec cette méthode, vous puissiez finalement dessiner tout ce que vous voulez. Un portrait, un animal, un objet, pour moi, c'est la même chose. Je ne vais pas vous apprendre à faire et les portraits, et les chevaux, et les animaux, et les objets du quotidien. Parce que quand vous aurez votre œil d'artiste, pour vous, tout sera finalement la même chose. C'est simplement l'approche qui est la même pour dessiner tout ce que l'on souhaite. Voilà, si vous avez besoin d'informations, vous me contactez. Je vous laisse découvrir le programme. À très bientôt.